personne. Heureuse soit la personne qui se réveille chaque matin et qui dit merci au Saint béni soit-il, merci à son Créateur, merci pour au Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Heureux soit cette personne. Mesdames et messieurs, 11 heures, est passé de 9 minutes dans le studio bleu de la 2. J'espère que vous portez bien encore aujourd'hui. Dimanche, hier, on s'était manqué, voilà, quelques pannes techniques, mais aujourd'hui, on se retrouve devant vous pour vous donner des informations tout azimut. Installez-vous confortablement. 11 heures déjà, certaines personnes sont déjà rentrées de leurs différentes églises. Il y en a qui sont rentrés du sport, etc. et tout ce qui va avec. Permettez-moi de vous dire encore une fois, soyez les bienvenus dans cette émission. C'est le week-end. Information à l'honneur, humour à l'honneur, actualités diverses également à l'honneur. Aujourd'hui également, on va quitter Lomé. On va se rendre de l'autre côté de Davier pour faire la découverte d'un village éco là-bas. Et notre chroniqueuse du jour va nous amener dans son monde dans quelques instants. Également, on parle droit, on parle devoir, on parle civisme dans cette émission. Ne zappez surtout pas. Sont bien réunis pour vous mettre bien. Bonjour à vous sur ce plateau. Bonjour. Mais bonjour. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Bien, tout va bien. Ok, bonjour chers téléspectateurs, comment allez-vous? J'ai le plaisir de vous saluer ce matin, ce dimanche dominical, vous présenter le bon fin de week-end à tous. Exactement, j'espère que tu vas bien. Je vais super. Une excellente semaine. Je te jure, c'était trop bon parce que j'étais là. Regarde un peu la petite histoire, lundi à vendredi. J'étais un peu en congé, j'étais rentré chez les parents et tout. Tu sais, la dame, on te voit, la boue. Non, c'était pas. Maman et papa. Tout le monde. Bonjour, ce matin, c'est depuis quelle zone de Pogan. Pogan, oui, voilà, en allant vers la Néro. Justement. Pogan, je vous explique un peu. Ceux qui aiment aller au port, vous êtes au port, vous prenez tout droit. Tout droit. Vous allez à Néro, vous quittez Baguida, Vepozo. Vepozo, après c'est Agodeke. Il y a Tagué. Non, et Pogan, voilà, Pogan, je connais très bien là-bas. Pogan, il y a un hôtel à droite, hôtel Loris, justement. Je salue le président ou bien le directeur de cet hôtel également que je connais. Après Pogan, c'est Tagué. À Filéniban. Waouh. Après Pogan, il y a Filéniban. Il y a Agbavi. Oui. Moi, je pensais que Agbavi, Agbata. Justement. Oui. Tout là-bas. Ouais. Et après, c'est Bamono. Et tout ce qui est avec Tagué. Voilà. Et les villages qui se suivent. On dit bonjour à ces personnes qui nous suivent depuis Baguida en allant à Niro. Ils sont nombreux à nous envoyer leur message. On dit bonjour également à ces personnes qui nous suivent depuis Kara. Kara, le week-end passé, il y a Irène qui nous avait envoyé un message depuis Kara. On te dit j'espère que tu te portes bien. Et encore, le thème est très étalé pour toi ce matin. Bonjour à toi. Bonjour chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver encore un dimanche. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit tour à 30 km à nord de Lomé. Nous allons visiter l'éco-village Livingstone. Tout d'abord, c'est quoi un éco-village? Alors, qui a une idée à propos de l'éco-village? On parle d'écologie. Un village qui a été construit peut-être avec des bouteilles recyclées ou bien des truc du genre. Voilà, qui n'ont pas des impacts sur l'environnement. Justement, oui. Je pense que Nicolas a tout dit. Alors, un éco-village, c'est un ensemble d'habitats qui a été mis en place, mais qui respecte les règles de la nature, qui mettent en parfaite harmonie l'homme et la nature, tout en respectant les règles écologiques, l'économie et la sociabilité de l'être humain. Alors, notre éco-village Livingstone est également un centre de formation. Il forme sur le tri et le recyclage des déchets plastiques. Oui, ça veut dire ils ont des éléments à eux, des employés. Oui, ils ont des employés, ils ont des personnes qui viennent, des personnes qui sont capables
qui suivent des formations en fait pour fabriquer à partir des déchets, faire des recyclages à partir de déchets. Peut-être des sachets de piwata, des sachets plastiques abandonnés, tout ce qui constitue des déchets pour faire un truc nouveau qui peut être réutilisable. Voilà. Exactement. Donc, si la régie nous permet, on peut avoir l'image découverte du jour pour montrer un peu à nos charmants téléspectateurs de quoi il s'agit et permettre à notre chroniqueuse du jour de nous amener dans son monde. Voilà les images qui passent à l'écran. Alors, la localité de Davier, située à 30 km au nord de Lomé, dispose depuis juin 2021 d'un éco-village qui a été inauguré par le ministre de la Culture et du Tourisme, Kossi Lamadokou. Voilà. Le magnifique espace d'hospitalité construit à base de matériels locaux avec une architecture tradie moderne dispose de chambres à diverses dimensions, des salles de réunion, une aire de jeu et un restaurant typiquement local. Le complexe hôtelier dénommé Livingstone est une initiative de la promotrice du centre des Livingstone Resource Center, Ola Tokumbe Ige. L'objectif... Elle est togolaise? Non, je ne pense pas qu'elle soit togolaise. Ah, ok. Le nom Ola Tokumbe, on dirait, elle vient du Nigeria. Nigeria, Igbo. Voilà. Oui. Alors, l'objectif, souligne celle-ci, est d'offrir une expérience de vie alliant confort et respect de la nature et surtout sans complexe à habiter. Voilà. Alors, rappelons également que le 8 mars dernier, il y a eu un débat à propos de la nature à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Il y a eu un débat qui a convié tous les acteurs de l'économie, de l'écologie et tous les acteurs, tous les habitants au fait, pour suivre du secteur de Davier, du secteur de Davier des alentours, pour suivre une formation sur le tri et le recyclage des déchets plastiques. Voilà. Alors, à cette occasion, la promotrice de l'événement a déclaré: nous sommes là pour agir, pour trouver des solutions écologiques aux problèmes de notre environnement. Quelle consommation locale est plus intéressante que vous consommiez local? Ça devient déchet et vous le réutilisez pour le bien de votre pays. Voilà. Par ce biais, vous protégez votre environnement et vous avez la possibilité de créer des entreprises et des emplois. C'est à noter et c'est une très bonne initiative également. C'est ce que nous faisons ici dans notre éco-village. Elle s'est également lancé un défi. D'ici 2023, je cite, nous ambitionnons de fabriquer à base de déchets plastiques recyclés 1 million, tenez bien, 1 million de sacs pour écoliers. N'est-ce pas fantastique? Ça veut dire on peut utiliser les sachets de piwata, les bouteilles en plastique et peut-être de petits trucs que nous utilisons et que nous abandonnons dans nos poubelles. Donc il y a des employés qui sont là pour ça, qui ont été formés à ce propos. Voilà, qui font ces recyclages. Voilà. Alors, de Davier jusqu'à Agoué, nous avons plein de dépotoirs sauvages et les déchets circulent en toute liberté. Nous voulons faire de Davier une référence, voire le canton le plus propre du Togo. En matière d'écologie. Ouais, exactement. Écologie, je pense que quand on parle d'écologie, il faut vraiment saluer les actions de cette dame-là. L'écologie, on voit au niveau de nos dépotoirs des bouteilles en plastique abandonnées et qui prennent du temps avant de se détériorer. Ah, voilà, exactement. Mais cette dame a pris sur elle de faire la sélection ou bien de trier ces bouteilles-là. Et déjà, avec ce que nous voyons à l'écran, on voit également qu'elle a utilisé des bambous. Des bambous pour faire ses constructions. C'est une construction tradie moderne en fait, qui met en parfaite symbiose la tradition et la modernité. Voilà. Et également en haut, on voit les clés. Je pense que le haut est fait de clés. Oui, justement, il n'y a pas de climatisation là-bas, puisque tout a été fait naturellement, de manière à pouvoir aérer les espaces. Les chambres sont bien aérées sans climatisation. Voilà. Et là-bas, pour s'y rendre, je pense que c'est payant.
c'est payant. Le centre, il y a un bar là-bas. Oui, il y a un bar. Comment est-ce que ça se passe? Non, déjà, il y a à manger, c'est un restaurant. Il y a à manger, il y a un bar, il y a un restaurant, il y a un aire de jeu. Il y a également un rooftop. C'est pas un rooftop. Un rooftop, c'est une terrasse installée, aménagée en haut, qui permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble du village écologique et de ses environs, justement. Alors, pour s'y rendre, il n'y a pas de complications en fait. Juste, vous prenez votre voiture, vous roulez, vous y arrivez, vous rentrez. Je pense qu'il suffit juste de faire une consommation. Et voilà, vous payez ce que vous voulez. Et notez bien, la consommation est locale. Il y a des nourritures locaux, plein de trucs, voilà. Des boissons locales. La pâte avec adémé, voilà, tout ça. Des boissons locales, champignons, miato. Il y a plein de trucs. Hein. Et des produits fabriqués au Togo par les Togolais. Des produits locaux. Les produits locaux, voilà, justement. donc on pense qu'elle fait vraiment la publicité ou bien elle fait la promotion de tout ce qui est local. Donc c'est une dame qu'on doit forcément saluer. Nous aussi également dans cette émission, on se donne ce plaisir de faire la promotion de tout ce qui est togolais, 100% togolais. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs produits togolais sur le marché. Togo Timati également, qui est un produit togolais. Je pense que c'est ce genre de tomates qu'elle utilise là-bas. Sûrement. Pour faire à manger à ces personnes là-bas qui s'y rendent. Déjà, si on peut encore une fois dévoiler le nom de ce village écologique. Livingstone, de Livingstone. Mais Livingstone, elle aurait pu donner un nom. En fait, la promotrice, je ne pense pas qu'elle soit de nationalité togolaise. Oui. Donc, elle a fait, le concept, c'est en anglais. C'est pour ça qu'elle a donné ce nom-là, je crois bien. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi. Il y a Irène qui nous a envoyé un message. Irène qui dit, oui, j'adore un éco-village. Elle dit... elle veut te taquiner. Elle dit un éco-village est un village composé d'éco. Juste pour rire, elle veut juste te taquiner ce matin. Bonjour à toi, salut, j'espère que tout va bien et que tu feras le déplacement pour découvrir cet endroit-là, l'éco-village de Davier, situé à 30 km au nord de la ville de Lomé. Donc, consommons produits locaux, consommons, il y a également Togo Chocolat, Togo Choco. Et même actuellement, si nous nous rendons sur le site de la foire à Diafi, on pourra avoir des produits togolais, des produits faits par des Togolais, des produits 100% togolais. Donc, mesdames et messieurs, le défi est lancé, consommons produits togolais. C'est pas chaque fois qu'on va importer des produits des blancs sur le sol togolais. Consommons produits togolais. Merci beaucoup à toi pour cette information. Je pense qu'on va s'y rendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Et pour les téléspectateurs, notons que nous sommes presque en fin de vacances. Alors, le complexe hôtelier de Livingstone est un espace parfait pour vos fins de vacances. Vous pouvez s'y rendre en famille, en couple ou en solo. Vous allez passer de bons moments, surtout en parfaite harmonie avec la nature. Voilà, c'est la partie qui m'intéresse. Arrivez là-bas, vous serez en parfaite harmonie avec la nature. Vous allez respirer de l'air frais, l'air vraiment naturel. Vous allez remarquer que à Lomé, dès que vous marchez ou bien vous sillonnez les villes de Lomé, les artères de Lomé, vous sentez que l'air que nous respirons est un peu lourd. Mais déjà, après quelques kilomètres de la ville, à partir de Abeti-Kopé, Davier, Notien, en allant, Tchévi, en allant, vous allez respirer de l'air vraiment naturel, de l'air frais, de l'air qui fera du bien à votre poumon, voilà, etc. Donc c'est très important, mesdames et messieurs, de cultiver l'écologie autour de nous. Rendez-vous encore une fois dans ce complexe hôtelier à Livingstone, situé à 30 km de la ville de Lomé, et on va s'y rendre, c'est très important. Et je pense que si tout va bien, la promotrice de ce complexe hôtelier sera avec nous sur ce plateau. Oui, on va l'inviter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Elle viendra nous donner plus de détails à propos du village, de l'éco-village Livingstone. Parce qu'on sait qu'au début, le début de toute chose est vraiment un peu difficile. Elle aura un peu de la peine pour commencer, mais bon, avec un peu d'argent et un peu
de volonté, elle a eu ce complexe terrier-là. Merci beaucoup à toi pour cette information. Merci. Mesdames et messieurs, on revient toujours sur ce plateau. N'oubliez surtout pas que le thème retenu pour le week-end passe toujours au bas de votre écran. Question pour nos charmants téléspectateurs ce matin. Question également pour vous sur ce plateau. Est-il normal qu'un agent de sécurité de nuit dorme à son poste? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour. Parlons de agent de sécurité dormir. Déjà, l'agent de sécurité a la responsabilité de veiller sur la société ou la maison qui lui est conférée. Donc je ne trouve pas ça normal que l'agent de sécurité pourrait dormir à sa poste la nuit. À son poste la nuit. À son poste la nuit, pardon. En cas de perte, l'agent de sécurité a le droit de payer les dommages et intérêts et régler la société en fait. Ou soit, s'il y a un contrat de travail, l'agent de sécurité sera viré. Voilà. Donc ça c'est côté droit, côté juridiquement parlant. Doit payer ces dommages là rapidement parce qu'un agent de sécurité de nuit doit forcément veiller à ce que rien ne se perde. Rien ne se perd. La société, un agent de sécurité de nuit ne doit pas dormir sur son poste la nuit. Justement. Voilà, ça c'est selon toi. Ouais. Voilà. Nos charmants téléspectateurs également pouvaient réagir par rapport à ce thème-là. Est-il normal ou bien est-ce qu'un agent de sécurité de nuit peut dormir à son poste la nuit? On aimerait savoir. On sait qu'il arrive des fois où l'agent de sécurité peut être emporté par un peu 30 minutes de sommeil, 15 minutes de sommeil. On est des êtres humains, ça peut arriver. J'aimerais également avoir ton avis. Voilà. Déjà, un agent de sécurité, c'est pour se sentir en sécurité en fait. Alors, vous imaginez que les gens, supposons que l'agent garde une maison. Les gens dans la maison, ils se sentent en parfaite sécurité, ils sont en train de dormir. Et l'agent de sécurité aussi dort. Non, c'est pas possible. Je ne pense pas que ça soit possible. Et ce n'est pas bien aussi, puisque l'agent de sécurité doit veiller au bien-être. Puisqu'il doit veiller au bien-être, il doit être éveillé. Il ne doit pas dormir. Je ne pense pas que cela soit adapté pour son travail. Voilà. Et aussi, supposons qu'il y ait un peu de temps de sommeil, supposons qu'il y ait des personnes qui viennent prendre des trucs, il ne saura pas quoi faire. Il ne sera même pas en état de se défendre normalement, puisque déjà il serait alourdi par le sommeil. Voilà. Et ce n'est vraiment pas bien. Tant pour sa propre sécurité que pour la sécurité des personnes qui l'ont engagé en fait. Voilà. Exactement, merci beaucoup à toi. Ce n'est que la première partie pour ce thème. Le 91 44 81 03 est ouvert pour vous, charmants téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler sur ce numéro. Ensemble, on va débattre sur ce thème. Est-ce qu'un agent de sécurité peut dormir sur son poste de travail? Voilà, les faits de société qu'on ramène pour vous dans cette émission C'est le week-end. Top chrono, c'est lancé. Appelez-nous sur ce numéro ou soit envoyez-nous vos messages via WhatsApp, via SMS sur ce numéro, le seul et unique numéro de cette émission, c'est le week-end. On poursuit le programme étalé pour vivre les 50 minutes de pur bonheur et de plaisir dans cette émission C'est le week-end avec prochain arrêt, prochain gars, on souffle en musique, Mike Flames. Sa toute dernière sortie hier, c'était le lancement officiel du titre Bruit. On revient juste après. On est dans le bruit. Real fatigué pour moi. Scam time, baby. Hey. PMB. Akwe. Yeah. Ayo, 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 yeah, ayo, ayo. I gave it up, my Joe. I gave it up, my Joe. I'm in with that chin to my boat. With that chin to my boat. Ayo, 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 yeah, ayo, ayo. I gave it up,
majo. I baby de majo. Me that team me mavo. Me that team me mavo. You're my higher today. Me na my higher today. My do you name my higher today. Susu le fa today. Weekend I made young ma say na no nuke mu say na ko ni bru. My son not te chanter I can go my poche jamina wa brick. Asa venka mu tu na ho be to me pouva mu ye goje. Ko ka no piscine to me la ko de biwo ensuite goje. A higher le vo. Me wo dan chapa ya ko. Na no me ku do bototo lo me vivi na ku do shoko. Ayo. I do I baby de majo. I baby de majo. I me that team me mavo. Me that team me mavo. Ayo. I do I baby de majo. I baby de majo. I me that team me mavo. Me that team me mavo. Fiko wanna chill in cool barbecue for no ball. I take one le mato a ma care yo man no flat yo man no zo ma kotele. Ola comme les rooftop à l'opame. Bois des années camé. Ame mouka nene ke mille mi vone les années camé. Tonton Martur un conseil on est va mardi. Obe ma play terrain yo oube ma war party. Agele kakwe mi do. Ma do agbe vide ma jo. Yeah mi da chim na ma vo. Ma top de kakwe na ma ko. Ouais, c'est qui? Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites tout le boulot là, vous gérez le voisinage. Vous voulez savoir ce qu'on fait? Oui. Viens, je te montre. Viens. Ayo, I do I baby de majo. I baby de majo. I me that team me mavo. Me that team me mavo. Ayo. I do I baby de majo. I baby de majo. I me that team me mavo. Me that team me mavo. No me divina, divina, no me divina, divina, in a saga making I every day. They do not on someone, they do not on every day. Voilà, exclusif. Week-end qui se passe tous les samedis et dimanches à partir de 11h sur la TV2, la chaîne qui a toujours été au cœur de vos désirs. On dit bonjour à Burger Fabric, le responsable de ce complexe-là. Burger Fabric depuis Agbalépédo, on te dit bonjour ce matin. Burger Fabric, on va trouver du burger, on va trouver du shawarma, on va trouver frites au poulet, tout ce qui va avec, les nourritures des blancs, tout ce qui va avec, du bon vin également, champagne et tout ce qui va avec, on peut le trouver. Ce genre de trucs qu'on fabrique. Donc si vous avez des amis qui aiment bien manger du shawarma bien pimenté, shawarma poulet, shawarma viande hachée. On termine ici, on y va en même temps. Oui, il n'y a pas de souci. Burger Fabric. Attends, on te revient tout de suite à la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup au boss Burger Fabric de nous avoir fait un coucou ce matin. J'espère qu'il nous suit 5 sur 5. On continue l'émission d'aujourd'hui avec la rubrique droit. On parle droit aujourd'hui, on parle rubrique droit. Rubrique droit, on est sérieux pour suivre cette rubrique. Oui, je vais vous parler de la responsabilité civile. La responsabilité civile. Civile. Ok, c'est quoi la responsabilité civile? La responsabilité civile, c'est l'obligation de réparer les fautes causées par autrui. C'est-à-dire, je suis là, monsieur Nicolas est mon frère, est mon petit frère, il est avec moi, il a causé un dommage à quelqu'un, c'est à moi de payer ces dommages. Pourquoi? Parce que je suis sûr ça, il est sous ma responsabilité. Bon, ça veut dire, si peut-être moi, je n'ai pas encore atteint l'âge. Voilà, tu es mineur, voilà. Et tu as causé une faute à quelqu'un, je suis dans mon plein droit de réparer. Sans devoir un droit également. Une fois la personne est mineure, elle n'a pas la capacité de réparer et tout. Il y a les réparations matérielles et physiques, c'est-à-dire le corps humain et les objets. Par exemple, ton fils a blessé quelqu'un, tu es dans le plein droit de réparer les erreurs, ou a gâché le truc de quelqu'un, tu es dans le plein droit de réparer les erreurs. Donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, je vais vous parler de la responsabilité civile. Elle est divisée à 3 branches. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants, la responsabilité des patrons du fait de leur employeur et la responsabilité de l'habitation.
Donc, je vais vous parler premièrement de la responsabilité des parents de faire de leurs enfants. Ouais. Bon, parlant de la responsabilité des faits de leurs enfants, la personne qui détient l'autorisation parentale, ce sont les parents, c'est-à-dire qui peuvent survenir aux réparations causées par leurs enfants, selon l'article 84 du Code civil, bien sûr, qui dit tout fait quelqu'un qui cause dommage à la réparer. C'est l'article principal de la responsabilité civile. Donc, une fois la cause a été commise, les parents sont dans l'obligation de réparer ça. Je vais vous lire une petite histoire, c'est-à-dire l'arrêt du 9 mai 1984. Un jeune garçon de 7 ans a blessé un de ses camarades avec une flèche de son arc. Le père du camarade blessé assigne donc la responsabilité du père du jeune garçon. En effet, un enfant doit-il avoir commis une faute pour engager la responsabilité de ses parents ou un simple faire de l'enfant suffit? C'est de ça que je parlais tantôt. Que une fois l'enfant a causé la faute, le parent est dans le plein droit et son devoir de réparer la faute. On va écouter ce que a dit la Cour de cassation. On a ici par la Cour de cassation une consécration de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs comme responsabilité de plein droit. J'attends vos questions, chers téléspectateurs. J'espère que M. Nicolas me comprend. Oui, au fait, je ne suis pas trop droit, mais bon, la partie que je comprends mieux, c'est que c'est tout à fait naturel. Si j'ai un enfant qui est sous ma responsabilité ou bien une personne avec moi qui est sous ma responsabilité et que je vois que cette personne n'a pas la capacité, une capacité financière d'assumer les dommages qu'elle a commis, etc., c'est à moi de réparer cela. Voilà. Ça, de mon côté, c'est tout à fait naturel. Bon, j'espère que vous aimez. J'espère aussi que les téléspectateurs ont bien compris parce qu'il y a des personnes, quand ils ont des personnes sous leur responsabilité qui commettent des forfaits, ils se disent non, je l'ai envoyé nulle part, c'est pas de ma faute, il n'a qu'à se débrouiller. Non, ça ne se passe pas comme ça. Une fois que la personne est sous votre responsabilité, il est de votre devoir de vous occuper de ce qu'il n'a pas su bien faire, de ce qu'il a gâché, de ce qu'il a causé comme dommage et tout ça. Voilà. Voilà, je crois bien que c'est ce que... Justement, tu as bien compris. Bon, maintenant je vais vous parler de la responsabilité des patrons du fait de leurs employés. Ça c'est entre les patrons et les employés. Les employés. Justement, imaginez par exemple un chef mécanicien a envoyé son employé d'aller chercher un truc, une voiture ou quoi que ce soit, et un enfant a été blessé dans un accident. Le patron est dans le plein droit de réparer les erreurs, les dommages et intérêts de son apprenti. Tantôt on parlait de l'agent de sécurité pourrait dormir à son poste. Si l'agent de sécurité dort à son poste et il y a perte, l'agent de sécurité serait dans le plein droit de payer les dommages et intérêts parce qu'il y a élaboration du contrat de travail. Parce que une fois la perte a été faite, l'agent de sécurité est dans son plein droit de payer ça. Parce que dans la formation du contrat, il y a déjà le consentement du débiteur, du créancier, pardon. Le débiteur, c'est-à-dire le patron, le créancier, l'employé, c'est-à-dire l'agent de sécurité. Donc, il sera obligé de payer les dommages et intérêts. Pourquoi l'apprenti ne pourrait pas payer les dommages et intérêts? Il est sous la responsabilité de son patron. Donc, lui, il ne va pas payer les dommages et intérêts. Comme le dit l'article 452 alinéa 1er du Code civil. Mais j'aimerais savoir une petite question qui me traverse rapidement l'esprit. On pourrait se plaindre chez les parents de son apprenti. Peut-être lui, automatiquement, il gère le côté dégâts de son apprenti. Mais bon, est-ce que les parents peuvent, est-ce que le patron peut après se plaindre chez les parents de cet apprenti? Non, parce que la somme dépensée puisse soit... Bon, ce sera une entente entre eux. Sinon, normalement, juridiquement parlant, c'est le patron qui doit réparer les dommages et intérêts parce que les parents ont laissé l'enfant à sa responsabilité au travail. Donc, le patron est dans son plein droit de payer les dommages et intérêts. Prenons le cas de nos écoles. De nos écoles, oui. Entre le directeur de l'école, oui. Voilà, un élève qui cause un dommage dans l'établissement. Et on dit appelle-moi tes parents. Tes parents viendront
payer préparer les dommages et intérêts. Dans ce cas, j'aimerais savoir si ce n'est pas l'établissement qui doit gérer ce cas-là. Pourquoi faire encore appel aux parents pour venir gérer ce cas? Je parlais tantôt des dommages matériels et physiques. Parlons de dommages matériels. Si l'enfant a gâté quelque chose dans l'ensemble, les parents ont le plein droit de gérer ça. Mais si l'enfant a blessé quelqu'un, c'est-à-dire les dommages physiques, les parents, intervenir. Ça veut dire si deux élèves peut-être se sont battus. Voilà. Les parents doivent intervenir. Ça, ce n'est plus le cas, ce n'est plus à la direction de s'occuper de ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'espère que je... Ok, ça me va. Oui. Donc je vais encore vous lire l'arrêt rendu le 13 février 1930. L'arrêt Jean d'Or. Une petite fille est renversée et donc blessée par un camion appartenant à la société Les Galeries Bellefortaises. On se demande alors quelle responsabilité retenir puisque derrière le véhicule, il y a un homme qui le conduit. Là, il y a encore une formation de contrat. Parce que avant que le véhicule ne soit conduit, il y a un chauffeur qui a signé un contrat avec son patron. Et dans leur formation de contrat, il doit y avoir ça, le cas de dommages, d'accident, d'assurance aussi. Si c'était le cas que lors de l'accident, le chauffeur ou le conducteur a été blessé ou a eu un dommage, là, le patron a le plein droit de réparer ça. Mais là, le conducteur, bon, nous sommes des êtres humains, nous faisons des fautes et tout, mais là, le conducteur a renversé une petite fille. Ce conducteur est dans le plein droit de réparer les erreurs à partir du signature du contrat qu'il a fait avec son patron, c'est-à-dire... C'est un contrat qui les lie. Parce qu'il peut y avoir une réparation de 50% parce que nous sommes des êtres humains, on peut faire chaque fois des fautes. Donc il y aura une réparation de 50%, soit le chauffeur paie 50% et le patron paie 50% pour réparer la faute commise par le chauffeur, pour réparer les dommages et intérêts, pour que la petite fille soit indemnisée. Donc s'il n'y a pas ça, ils pourront voir ça, soit le chauffeur va tout gérer par lui-même, s'il n'a pas les moyens, on enlève ça dans son salaire et tout, ou soit il attaque le salarié. Il y a une situation également qui s'était présentée, un chauffeur un accident avec une voiture et tenez-vous bien, le chauffeur a été licencié. Ah bon. Ce cas, j'aimerais savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce cas-là. Peut-être... Tout dépend du contrat en fait. Voilà, ça dépend du contrat en fait. Et aussi, ça dépend aussi de l'assurance que la voiture a. Et ça dépend aussi des connaissances de son patron et des assurances dont je parlais tantôt. Le chauffeur pourrait être licencié, mais tel n'est pas le cas. Le patron va tout gérer après. Voilà, et peut-être déduire cela du salaire du chauffeur. Petit à petit. Tout ça viendra du contrat qu'il a signé avec le chauffeur. Là, ça ne nous concerne pas. Nous, on a vu sous nos yeux qu'on a licencié le chauffeur. Non, tel ne serait jamais. Normalement, le chauffeur ne devrait pas être licencié. Oui. Ce sera une affaire à suivre. Bon, ici, on est au Togo. Toutes les affaires ne sont pas trop poursuivies à la justice. Donc, ce sont des affaires de roue. Mais normalement, ça doit être poursuivi à la justice et réglé par une cour d'appel ou une cour de cassation. Voilà. Merci beaucoup à toi. Ça fait deux, on parle de deux. Ouais. La troisième... je vais vous parler de la responsabilité de l'habitation. Voilà, ça c'est notre... Voilà. Tu prends de chambre, salon, WC, douche interne, tu prends une pièce et là, tu donnes l'avance de 1 an peut-être, la pièce WC douche interne est peut-être à 20 000, tu donnes peut-être 240 000 d'avance. Et voilà, à la fin, tu veux quitter ton appartement, bien, tu veux quitter la pièce. Et il y a des trucs bizarres qui sortent de nulle part. On dit, ça là, c'est 20 000, ça là, tu vas payer ça là à 10 000, tu vas changer serrure à 15 000, alors que serrure que la personne avait payé devant toi à 3 000. Il dit, ça là, c'est 10 000, on doit changer. Voilà, tu as mis tâche au niveau du sol là-bas. On doit payer savon à 5 000 pour essuyer, pour enlever toutes ces choses-là. Voilà. C'est ce cas-là aussi qui me tracasse, j'aimerais savoir. Voilà, bon. Avant que vous louez une chambre ou une maison, il doit y avoir des contrats. Il doit y avoir des pourparlers
plus précisément des écrits. Normalement, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais chez nous ici, ça ne se fait pas comme ça. Il doit y avoir des écrits. Vous parlez tantôt des tâches et tout. Prenons par exemple, vous avez loué la chambre chez quelqu'un, il y a une chute d'eau. Monsieur Nicolas, vous serez dans l'obligation de réparer ça. Vous serez dans l'obligation de réparer ça. Et vous parlez tantôt que vous allez donner 10 mois d'avance et tout. Et que vous voulez partir, on va dire après que non, que vous avez gâché ci, gâché ça. Monsieur Nicolas, vous êtes toujours dans l'obligation. En fait, ce que je voulais dire, c'est très bien que certains propriétaires de maisons n'aiment pas donner la totalité de l'avance à la fin. Donc, il y a des trucs qui sortent de nulle part. Voilà, tu vois. Voilà. Lorsque les propriétaires n'aiment pas donner la totalité de l'avance, là, ils sont poursuivis en justice parce qu'il y aura une formation de contrat. Le contrat est très délicat dans n'importe quelle activité. Il doit toujours avoir une formation de contrat et le consentement des deux personnalités. Voilà. Que non, on s'est mis d'accord sur ça, que si ça arrive, tel doit être le cas, si tel arrive, si doit être le cas. Donc, il doit y avoir une formation de contrat bien établie. Comme ça, dans les jours à venir ou dans le lendemain, voilà, vous allez faire sortir le contrat que non, que monsieur, on avait dit ça, on avait dit ci. Donc, parlant de la responsabilité de l'habitation, il faut une formation du contrat et le consentement des deux partenaires. Merci. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui a l'information là. Qu'en fait, il doit y avoir. Voilà. C'est ce qui engendre ce genre de problème en fait. Celui qui sait vraiment qu'il doit y avoir signature de contrat, il est dans son plein droit. Quand il viendra réclamer son avance, il saura comment le faire, comment gérer cette situation-là. Exactement. Par contre, une personne lambda, comme moi par exemple, moi je ne connais pas ce genre de choses, je viendrai, on va me citer des trucs, sérieux 3 000, on me dit 20 000. Bien sûr, ça va nous vexer. Mais est-ce que j'ai le choix? Parce que je n'ai pas signé le contrat. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, je vous prie vivement, avant de louer une chambre ou une maison, veuillez signer les contrats de loyer, contrats de... Et veuillez également bien lire ces contrats. Lire ces contrats. Voilà, lire ces contrats et faire des signatures. C'est vraiment important, chers téléspectateurs. Voilà. Et surtout, vérifier l'état des lieux avant d'aménager. Avant toute pénétration. Voilà, justement. C'est vraiment important. Pénétration, vérifiez très bien l'état des lieux. Voilà, avant de prendre place dans votre logement. Merci beaucoup pour ces informations, nos charmantes téléspectateurs. La partie de contrat, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a également la partie où l'employeur ou bien le patron doit peut-être payer les dommages de son apprenti et de ses employés également et tout ce qui va avec. Merci beaucoup à toi pour ces informations. Et d'ores et déjà, je pense que nos charmants téléspectateurs ont pris bonne. Si vous trouvez même une chambre de 8 000, une chambre de 7 000, signer les contrats. 6 mois, donnez, vous faites juste un reçu, etc. Refusez. Il faut avoir un contrat avant toute chose, c'est très important pour qu'à la fin du match... Voire même des témoins. Oui, des témoins. Voire même des témoins. C'est très important. Merci beaucoup à toi. 11 heures dépassées de 46 minutes. Si vous aimez très bien Boukari s'impose, encore une fois, humour. On sait qu'il sera à Lomé le 16 et le 17 pour son One Man Show, Boukari Show, mesdames et messieurs. C'est le 16 et le 17 septembre. Je pense que le 16 et le 17 septembre, il y aura des guests humoristes également qui seront de la partie, à l'instar du professeur Abaoué et un autre humoriste également qui seront aux côtés de Boukari pour vous offrir ce show. Boukari Show le 16 et le 17. Notez bien cette date. Les tickets sont disponibles au niveau des artères de Lomé. Et il y a un numéro que je vais vous donner peut-être la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Boukari, si tout va bien, il sera avec nous sur ce plateau. Et nous allons le recevoir sur ce plateau. On souffle en humour. Boukari, en quelques minutes, on revient pour clôturer en toute beauté l'émission d'aujourd'hui. Femme! Où est ton guillon? Femme fait l'homme d'un problème sous ce cas. Regarde. Tanti, toi, il faut regarder ça là. Une femme avec qui je sens. Je la dis rien, regarde, je la dis rien même. Regarde, je la dis rien. Il a dit rien même.
Je te prends tous les jours. Alors au restaurant, elle mange. Moi, je ne mange pas. Je la regarde comme ça. Je les admire comme ça. Tellement il est joli, je les admire seulement. Faut manger Karakilima à la maison tous les jours. On est dans ça là 3 mois. Je les admire seulement. Jusqu'à un jour, elle me dit, mais toi là-haut, tu m'invites tous les jours là. Tu ne manges pas, tu ne me parles pas, c'est en coma. Tu fais quoi dans la vie? Je n'ai même pas réfléchi même. Quand elle m'a dit, tu fais quoi dans la vie là? J'ai dit, ah, je suis policier, gendarme, commando de l'air, commando de terre, je suis le haut patronat de vigile, de l'armée, Son Excellence, monsieur le ministre de la Défense. Elle me regarde comme ça. Jean, c'est quel travail ça? Je dis, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, elle me dit, un jour, mais toi là-haut, tu dis que tu es quoi habillé, non? Mais je t'ai jamais vu dans le pays, c'est comment? Oh, dans notre quartier, il y a un corps habillé, bon, il est encore niveau. Il commence à travailler nivellement, il n'a pas de lazare, on habite ensemble. Un jour, il a lavé son habit. Ne me demandez pas. J'ai fait ça. Donc là, quand j'ai fini de faire ça, j'ai dit, le lendemain, je me suis zongo. Et puis je passe maintenant au quartier. Je vais lui voir pour qu'elle voit que je suis quoi habillé. On est que je vais prendre la route qui va chez elle, gros carrefour là. Non, je vais passer dans le couloir. Où j'ai arrivé au milieu net, je vois un cargo qui est venu garer au bout du couloir. Oh! Hey! Bon, je me reprochais de rien. Je suis en train de passer. Arrivé un moment, je vois un grand militaire comme ça, et puis un petit. Mais les petits, ils sont nerveux, les policiers, ils sont nerveux. Les petits, ils font ça. Oh, Mono! Donc moi, je ne sais pas que c'est mot. Il dit Mono! Je ne l'écoute pas. Mono! Donc quand j'ai regardé derrière comme ça, il dit non, toi! C'est là que je me suis rendu compte que, voilà, c'est moi là, c'est ça. Donc il vient vers moi, et puis il fait ça. Mono! Ton nom? Je dis, c'est Tapsoba Djelbo. Il dit, ouais, ton matricule. Je dis, hein? Non, là, ça ne suffit pas. Tu as demandé matricule là, quoi. Il dit, ton matricule. Je n'ai pas répondu. Il dit, ton unité. Je n'ai pas dit matricule, tu as demandé unité. C'est là que je me suis rappelé qu'avant, j'ai géré la cabine. Donc, ça, sans doute, c'est un de mon client. Je l'ai dit, enfin, il y a longtemps, ils n'ont plus de cabinet. Mais comme quand tu fais un boulot, il y a toujours des restes dans toi là. C'est quel réseau tu veux appeler? Comme il est cool, je me suis baissé, c'est quel réseau tu veux appeler? Si je savais, je ne me baisse pas. Il y a un temps de mon figure là. Il y a un message qui vient d'atterrir dans le studio Bleu de la 2 concernant le thème du week-end. Il y a un agent de sécurité qui venait de faire éruption. Il dit 6 mois de travail, comment ne pas dormir sur mon lieu de travail. Faut venir, viens. On va le recevoir, il y a quelques mots à dire. Voilà, viens, il n'y a pas de souci. Viens. Voilà, viens rester à côté de moi comme ça. Plateau. Oh. On revient sur nous, s'il vous plaît. Il n'a pas bien voulu parler parce qu'il a eu peur de la société. Il n'y a pas de souci. On continue l'émission rapidement avec l'actualité. Quelques personnes à saluer de vos côtés. Des anniversaireux, des anniversaireuses de vos côtés. Bagida, Avepozo. Oui, spécialement je salue Monsieur Tonton Raphaël qui souffle aujourd'hui une bougie de plus. Alors, Monsieur Tonton Raphaël, c'est monsieur ou bien c'est tonton? Non, c'est monsieur. C'est monsieur, oui, parce que c'est le père d'une amie à moi qui souffle une bougie de plus. Alors, heureux jour de naissance à vous. Plein de bons trucs, la santé et longévité, le succès et tout ça. Voilà, et le reste des choses, on va payer ça quand il y a l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Actualité, très rapidement, image actu du verre, si la régie permet.
On évolue avec actualité divers. Images, actu, divers. Très rapidement, la régie. Voilà, la Queen, reine Elisabeth de l'Angleterre n'est plus de ce monde. Je ne sais pas si vous êtes informé de ce cas-là. Et il y a des préparatifs qui se font pour l'enterrement de notre reine Elisabeth. Ce nom qu'on connaît à travers le monde entier, Queen Elisabeth. Moi, j'apprécie beaucoup cette dame à travers son accoutrement. Voilà, sa manière de s'habiller, elle a toujours des habillements, vraiment, comme toi-même tu l'es sur ce plateau. Ce sont des os, en fait. Elle est dans la peau d'une reine. Elle n'est qu'une reine et elle est dans la peau d'une reine. Voilà, donc j'apprécie beaucoup cette Queen Elisabeth. Et elle est très belle, sa manière de s'habiller également. Je pense que c'est l'exemple palpable à suivre ici au niveau de nos filles, de nos mamans, de nos grandes dames, ces femmes qui se disent des femmes de caractère et tout ce qui va avec. Donc la reine Elisabeth n'est plus de ce monde, qu'elle repose encore une fois en paix. C'est tout le monde entier qui est en deuil. Donc on ne peut que te dire, tu nous as dévancé et le temps de Dieu est le meilleur. Voilà. On poursuit très rapidement avec la photo qui arrive. Lui, il souffle une bougie de plus. On lui souhaite joyeux anniversaire dans cette émission de Salut Week-end. Tous nos vœux de bonheur, santé, prospérité, longévité à ton endroit. On laisse couler l'image. Lui, c'est Vicente alias Quadio. Il est journaliste culturel et sportif. De l'autre côté de One Radio, Télésport Africa. Aujourd'hui, c'est son jour anniversaire. Moi, personnellement, je tiens à lui souhaiter joyeux anniversaire sur un confrère plein de talent, pétri de talent que je salue au passage. Tous nos vœux de bonheur, santé, prospérité à ton endroit. Mike Flames, bruit déjà dans les bacs. Le titre bruit que vous venez de découvrir en mode exclusivité sur les écrans de cette télévision TV2 et c'est déjà disponible même sur YouTube. Lui, c'est le président du syndicat. Il est déjà sur le sol togolais pour un spectacle qu'il nous offre, je pense, aujourd'hui ou demain, voilà, pour son spectacle. Et je pense qu'il est également là pour défendre le syndicat. Depuis un certain moment, on a quitté 2000 francs pour 1000 francs de transport. Il est là pour ça. Ça, c'est une fête de l'autre côté, dans un village ici au sud du Togo, à Bobozan. À Bobozan, c'est pas à Bobozan, à Bobozan. Je ne sais pas si vous avez une fois écouté, entendu parler de cette fête. À Bobozan, l'escargot qui est au rendez-vous au cours de cette fête à Bobozan. Si on peut laisser couler l'image pour suivre un peu comment ça se passe là-bas, voilà, à Bobozan, déjà sur la tête, le fusil à main, voilà, à Bobozan. À Bobozan, bien de choses assez natifs là. Non, retour derrière, s'il vous plaît. Retour derrière, voilà, à Bobozan, bien de choses assez natives de cette localité qui ont pour fête traditionnelle la fête à Bobozan. Voilà, image qui suit, voilà, on s'arrête sur cette image-là, c'est l'huile de 100 francs. L'huile de 100 francs actuellement sur le sol togolais à Lomé. Tu veux payer l'huile de 100 francs, voilà, on t'emballe ça comme ça. L'huile à 100 francs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Tu es d'accord? Bon, c'est ça le cas, on n'a pas le choix. On n'est pas d'accord, mais on n'a pas le choix parce qu'il se peut qu'au marché, il y a eu l'augmentation des prix et tout. Mais sans mentir, nos bonnes dames exagèrent. L'exagération qui n'est pas du tout bien parce que vous êtes comme nos mamans, n'exagérez surtout pas. Comment est-ce qu'on peut vendre l'huile de 100 francs comme ça? La fois passée, j'étais passé pour payer Bourbon, un biscuit qui se vend à 500, on me dit que c'est à 650. Augmentation de 100. On cultive le Bourbon. Le Bourbon. Non, les gens exagèrent de ouf. Non, en fait, je pense que tout dépend du prix auquel ils ont payé. Et au marché. Voilà. Tout dépend du prix. Là, s'ils paient le truc à 600 francs, supposons, ils ne peuvent plus revenir vendre le même truc à 600. Supposons qu'ils aient fait. Il pourrait également dire le transport. Justement, le transport, tout ça. Le carburant et tout, ça, mais ça rentre dans l'exagération. Parce que, par exemple, moi au Togo, tu pars payer ça, tout le monde dit que non. Quand on a ajouté 100 francs, on a ajouté 50 francs. Imaginez 100 francs x 10, ça fait déjà 1000 francs. Tu pourrais en payer
et d'autres. Voilà. Donc, et également le conconvi du Sorabi qui a quitté 50 francs pour 75 francs. Moi, ça, je suis pas au Là, courant. de ce côté, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Le conconvi également, vous allez ajouter 50 francs sur le conconvi. Mesdames et messieurs, c'est très grave. On dit bonjour au 79, 68 également qui nous envoie un message. Dit franchement, non. Pour quelle raison un agent de sécurité doit dormir sur son lieu de travail la nuit? Ça donne pas la sécurité à sa société, également pas la sécurité aux personnes sur lesquelles il veille. Voilà, le 79 68 09 02 qui nous a envoyé ce message. Nous, on continue très rapidement avec les images qui suivent. Les images qui suivent, on a encore 2 minutes. Rapidement, voilà, ça c'est la foire à Diafi vue d'en haut, une nuit, la foire à Diafi vue d'en haut. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de la foire à Diafi et bon nombre de personnes se sont déplacées sur ce site. Beaucoup de choses, des produits locaux également qu'on aura à découvrir sur le site de la foire à Diafi. Très rapidement, la belle collaboration entre Piwi et le groupe Yaknou, ça s'annonce très fort. On ne sait pas comment ces deux rappeurs ou bien ces 3 rappeurs se sont rencontrés, mais ça donnera forcément quelque chose de très lourd. Le festival, oui, on retourne derrière un peu, s'il vous plaît. Voilà, le Festival international d'histoire d'Anero, FIHA, du 6 au 9 octobre 2022. On va s'attendre à beaucoup de choses là-bas à Anero. Le Festival international d'histoire d'Anero, plein d'histoires seront à l'honneur. Donc c'est un événement, l'histoire en fait de l'autre côté d'Anero, nous serons tous derrière ce festival là pour vivre encore une fois l'histoire du peuple d'Anero, les Guins, les Minans, ceux qui ont quitté Porto Seguro, ceux qui ont quitté le Brésil, le Portugal également pour s'accoster de l'autre côté d'Anero, parce qu'on sait qu'actuellement en Anero on retrouve des De Souza, on retrouve des d'Almeida, on retrouve des Lanson, des Olympio, des noms de famille importés qu'on retrouve de l'autre côté d'Anero. Donc on va vivre l'histoire de Anero du 6 au 9 octobre. Voilà, le concert Ghettovi, non, on dit Charab à Antipa depuis la Belgique, l'ancien manager de Giuliano qui se retrouve de l'autre côté de Belgique. On dit Charab à toi ce matin et Charab à tout le staff technique derrière l'artiste Giuliano. On laisse couler Ghettovi qui annonce un giga concert. On ne sait pas là où ça va se passer. Le grand rassemblement des Banous, c'est très bientôt. On attend juste la date de l'opération et on s'y rendra pour vivre encore l'ambiance autour de Ghettovi. Dadju à Lomé le 16 septembre 2022, un concert VIP qui s'annonce, et le 17 septembre 2022 à 14h, un concert grand public. Donc les filles, les fans, les femmes également qui adorent beaucoup les chansons. Vraiment la femme. Il y a toi également. Tu adores beaucoup Dadju. Oui, voilà, donc il sera à Lomé très prochainement. Donc à vous l'honneur les femmes. J'espère que vous n'allez pas aller embrasser Dadju comme l'a fait Taïsi la fois passée. Non. Dadju, on t'entend forcément ici sur le sol togolais. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau. C'était tout pour l'actualité. Retour sur ce plateau. Quelques personnes à saluer. Je salue plus précisément mes 2 parents que j'aime tant. Papa, maman, bonjour à vous. J'espère que vous êtes déjà rentrés de l'église. Et je salue aussi les amis de l'autre côté, les Pams Boy et tout. Voilà. On salue encore une fois Burger Fabrique qui va nous accueillir peut-être à la fin de cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de m'avoir accompagné pour la réalisation de cette belle émission d'aujourd'hui, dimanche le 11 septembre 2022. À toutes ces personnes qui souffrent une bougie de plus, encore une fois aujourd'hui, on vous dit bien de choses, que la paix, la grâce, le bonheur divin soit de votre côté. On se retrouve également de l'autre côté de Burger Fabrique ou soit de l'autre côté de la foire à Diafi pour vivre la fin des festivités là-bas. Merci beaucoup à vous. On se retrouve samedi à partir de 11h, même chaîne, même heure. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas, peu importe les difficultés, peu importe tout ce que vous traversez, mangez d'abord. C'est très important. Bye bye. Bye bye.